Combien de temps encore va-t-on laisser place à ce génocide institutionnel, l'extermination psychique, intentionnelle, systématique d'un ou de parents d'enfants séparés par la justice, où la justice française vise et cherche à détruire les droits de la famille? Je tiens à partager avec vous les pièces jointes à l'attention de l'unité de pétition du Parlement européen, car je ne suis pas un cas isolé de ce génocide psychique, d'autant plus que ma connaissance italienne ne réside pas en France, mais son enfant réside en France. Des milliers de familles en France sont privées de leurs enfants, suite à un déni de justice et surtout que l'on ne veut pas reconnaître les obligations, nées des traités ou de toute autre source issue du droit international. C'est ainsi que je relève que la résolution 6442, encore une résolution qui a été écrite pour rien, ligne directrice relative à la protection de remplacement pour les enfants. Il est vrai que les juges en France et l'aide sociale à l'enfance ont le mépris de ces lignes. D'ailleurs je les avais cités à la Cour de cassation en 2010, mais la cassation est comme tout le reste en France, procédure qui s'attache à l'argent ou la célébrité. Cette résolution dispose: le retrait de l'enfant à sa famille doit être considéré comme une mesure de dernier recours qui devrait être, dans la mesure du possible, temporaire et de la durée la plus courte possible. Les décisions de retrait devraient être régulièrement réexaminées et le retour de l'enfant auprès de ses parents, une fois que les problèmes à l'origine de la décision de retrait ont été résolus ou ont disparu, devrait se faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'évaluation évoquée au paragraphe 48. Que 2 visites médiatisées depuis décembre 2008, effectivement elles n'ont jamais pu résoudre ou faire disparaître le problème d'origine, c'est une honte la justice en France. Les frères et sœurs avec des liens avérés ne devraient en principe pas être séparés dans le cadre de la protection de remplacement, à moins qu'il existe un risque évident d'abus ou une autre justification dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans tous les cas de figure, tout devrait être fait pour permettre aux frères et sœurs de garder le contact entre eux, sauf si cela va à l'encontre de leur volonté ou de leur intérêt. Son frère aîné qui demeure avec moi a dû faire une demande par voie judiciaire, qui n'a jamais été honorée par la justice et l'aide sociale à l'enfance. C'est tout simplement honteux. En fait, ce génocide institutionnel n'est pas totalement invisible ni hermétique, qui serait incompréhensible, en l'espèce qu'à ce jour si la France n'avait pas peur des plaintes des enfants ou de leurs représentants, elle aurait ratifié le 3e protocole aux droits de l'enfant qui a été ouvert à la signature en février 2012. État de la ratification au 29 août 2013, la France n'est point présente. Ce qui pourrait soulever l'intéressement de ce génocide institutionnel, c'est avec une certaine confiance que les institutions judiciaires françaises ne tiennent pas compte des obligations nées des traités. J'ai tenu à en informer le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil d'État et le Conseil institutionnel français, car tous ces textes n'ont aucune signification à leurs yeux. Où la France n'hésite pas à déduire les droits à la famille. La justice française peut-elle être associée à une obédience maçonnique où ces différentes loges sont à l'instar de ces groupes fondamentaux, qui devraient faire de la justice une institution qui relèverait du droit avec respect, ou une institution en marge du respect à la dignité humaine en usant de l'abus de pouvoir? Priver une citoyenne ou un citoyen lambda de son droit à la famille tel visé par la société,
représente effectivement l'échec patent d'un droit familial, oubliant que nous sommes tous des êtres humains et qu'à ce titre nous avons tout droit à un minimum de respect et de dignité. Je tiens à démontrer que la séparation des pouvoirs et l'abus de pouvoir font qu'en France les juges n'ont aucun respect des obligations nées des traités, où il en ressortira une oppression judiciaire. Je pensais avoir été clair en précisant ceci: il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie au présent pacte. J'ai tenu à interpeller le ou la juge des tutelles français sur la hiérarchie des normes en invoquant la légitimité issue des dispositions des droits internationaux. Mais au lieu de réagir en fonction de ces obligations, je me retrouve à ne plus être la victime mais la personne que l'on accable. Ne négligez pas cette lettre ci-dessous, car elle démontre que pour les États parties, que les lois, règlements européens, internationaux ne sont que des bouts de papier. Ils n'engagent que ceux qui y croient afin de légitimer l'illégitime État par définition, qui n'est pas conforme au bon droit, à l'équité, sur le plan moral ou juridique. Considérant que la non-reconnaissance et le mépris des droits de l'homme conduisent à des actes de violence institutionnelle, qui révoltent la conscience et la morale de l'humanité. Note, l'article 2 de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948 stipule: dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie un groupe national. 1. Préjudice grave pour l'atteinte physique ou mentale de membres du groupe, les familles devraient être traditionnellement placées au cœur de la société.